Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara poursuit sa visite d'État dans la région du Nzi. Après Kwasi Kro hier, le chef de l'État a mis le cap sur Bokanda ce vendredi. Il a réitéré aux populations son appel à la paix et à la cohésion pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il couronne sa visite dans le Nzi par un grand meeting demain samedi à Dimbokro. Les 15 membres de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante, ont prêté serment. Ils ont sacrifié au rite devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Issus des groupements et partis politiques au pouvoir et de l'opposition et de la société civile, ces commissaires centraux s'engagent à travailler en toute impartialité et en toute indépendance. La Côte d'Ivoire qui prend l'appel à la cohésion sociale continue d'accueillir ses filles et fils revenus d'exil. 189 réfugiés ivoiriens réfugiés au Ghana lors de la crise post-électorale ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens, dont l'ancien ministre Léon Monnet, membre du Front populaire ivoirien, sont heureux de retrouver les siens après ces années d'absence. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, couronne sa visite d'État dans la région du Nzi par un grand meeting demain samedi à Dimbokro. Avant cette étape, il était hier à Kwasi Kro avant de mettre le cap sur Bokanda ce vendredi. Les populations se sont mobilisées au stade de la localité pour écouter le chef de l'État. Elles attendent des retombées de cette visite en termes d'infrastructures socio-économiques. Le président Ouattara a annoncé que les travaux de réhabilitation de la voie Dimbokro-Bokanda Ananda vont démarrer dans un bref délai. Le financement est disponible. Par ailleurs, il a invité les filles et fils de la région à la paix, condition de tout développement. Pour vous faire une idée complète de cette étape de la visite du président Alassane Ouattara, je vous prie maintenant de retrouver Abiba Dambélé Sawé pour le journal du Nzi. Bonsoir Marie-Laure, mesdames et messieurs, bonsoir. Désormais, Nana Agba Yasselu Kokore, Alassane Ouattara, dans son royaume à Bokanda, 106 villages mobilisés pour traduire leur sentiment de joie et de reconnaissance au président Alassane Ouattara, leur fils, celui qui a transformé la Côte d'Ivoire, avec l'espoir que Bokanda s'arrime au train de l'émergence. Le chef de l'État a été accueilli dans la ferveur de son arrivée ce vendredi 27 septembre à Bokanda, où personne ne voulait manquer à l'appel. Abou Sanogo. Bokanda mobilisé pour recevoir le président de la République, Alassane Ouattara. Depuis, nous, on ne voit pas notre président à Bokanda. Cette année, on dit Adam, il vient à Bokanda. Donc, je suis très content. Je veux voir M. Ouattara, patron, notre patron. Je veux voir. C'est notre président. Chef traditionnel, élus, cadres et population, tous sont sortis pour réserver un accueil des grands jours au président de la République, Alassane Ouattara. C'est le président de la République. Il est à Bokanda, c'est chez moi. C'est justement parce que c'est un événement pas comme les autres que tous les cadres, tous les fils de la région et des villages se mobilisent. Bokanda aussi est quand même un endroit d'attendre sa part de développement. Et c'est pour ça que la population place beaucoup d'espoir en cette visite du chef de l'État. Lui-même l'a déjà dit, il connaît le problème de la région. Nous espérons qu'il apporte des solutions. C'est une grande première et personne ne veut rater cela. Nous assistons aujourd'hui à la résurrection de notre région, notamment à la résurrection de la boucle du cacao qui, depuis des décennies, a connu une léthargie énorme. Nous sommes très heureux d'accueillir ce digne fils de la région de Nzi. Bokanda était en fête. L'hôte du jour est arrivé à 10h55 à bord d'un hélicoptère. Accueilli à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du Sénat Jeannot Ahoussou Kouadio, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang, suivi d'échanges de civilité avec les membres du gouvernement, les élus et cadres de Bokanda, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Je suis très heureux
d'être à Bokanda. Bokanda, le lieu où mon aîné, mon grand frère Gaussou Ouattara, a fait donc ses débuts à l'école primaire avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié. Donc je suis très heureux d'être dans cette ville. Je, bien sûr, me rappelle des souvenirs dont me parlait mon aîné. Et c'est une belle occasion de rendre hommage aux populations et de leur dire aussi ce que nous avons commencé à faire. Nous avons des projets importants que je dévoilerai tout à l'heure. Et je vais dire aux populations de Bokanda toute notre gratitude et dire que je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Le président de la République, Alassane Ouattara, en se rendant au lieu de la cérémonie, a pu communier avec les populations de Bokanda dans toutes leurs composantes. De l'Arc de Triomphe au lieu du meeting, l'ambiance était à la fête. Bokanda, deuxième étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara. Dans la région du Nzi, les populations ont abandonné leur lieu d'habitation et stoppé toutes leurs activités pour voir et entendre le président de la République. Elles sont sorties nombreuses pour cet événement exceptionnel. Reportage Éric Goré. Rue et domicile vide, magasins fermés. Où se trouvent les populations de Bokanda ce vendredi matin? C'est évident, elles sont au quartier commerce ou au stade. Pour voir de très près le président de la République. Ce matin, on a abandonné nos villages, nos maisons, nos activités pour venir accueillir le président. Voilà, donc c'est pourquoi on est là. On ne peut pas être à la boutique pour accueillir le président, ni à la maison pour accueillir le président. Voilà, c'est ce pourquoi nous sommes là, et vous-même vous le voyez. À son arrivée, c'est une communion totale entre le chef et son peuple. Avant de s'installer dans la loge officielle, le président de la République fait le tour du stade à pied pour partager des moments de chaleur avec cette population. Bokanda marque l'avant-dernière étape de cette tournée de la région de Nzi. L'apothéose est prévue pour le samedi 28 septembre. Le département s'est donc mobilisé pour réserver un accueil à la dimension de sa reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a entrepris d'apporter le progrès à cette ville délaissée depuis de très longues années. On retiendra du meeting de Bokanda l'appel lancé par le président Alassane Ouattara, un appel à la paix pour que le progrès exceptionnel de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années puisse se poursuivre. Le chef de l'État, toujours à l'écoute des doléances de ses parents, promet le bitumage de l'axe d'Imbokro-Bokanda-Ananda, en plus de l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro. Viviane Aïma. Ce vendredi 27 septembre 2019 restera à jamais un jour historique pour Bokanda. Le département a réalisé le record de mobilisation de ses populations pour exprimer sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, qui vient redonner l'espoir à cette ville de l'ancienne boucle du cacao qui a connu l'âge d'or et qui depuis 50 ans est la délaissée. Pour l'occasion, Bokanda avait battu le rappel de tous ses fils et filles sans distinction de coloration politique. Le stade municipal, lieu du meeting, s'est avéré étroit. L'honneur est revenu au maire d'exprimer la chaleureuse bienvenue au chef de l'État. À l'instar de la Côte d'Ivoire, que votre action a rapidement guéri, Bokanda voit poindre avec votre visite la fin de sa longue période de calvaire. Un signe qui ne trompe pas, votre arrivée chez nous est précédée par une disposition inédite pour notre département. Oui, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un fils de Bokanda siège au Conseil des ministres, en la personne de M. Kofi Nguessan Lataï, président du Conseil régional du Nzi, qu'il vous a plu d'appeler à vos côtés
en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. À son tour, le porte-parole des populations a souligné le caractère historique de cette visite. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre visite à Bokanda est un événement historique de haute portée. En effet, c'est la première fois, la toute première fois, qu'un président de la République vient en visite d'État dans le département de Bokanda. Votre présence parmi nous représente pour les populations de Bokanda un honneur incommensurable. Le président de la République a rassuré quant à lui les populations que la réhabilitation de Bokanda a démarré. Faites-moi confiance, leur a-t-il dit. Chers frères, chères sœurs, chers parents, lors de ma visite ici en 2015, je vous avais présenté le plan de développement pour le département de Bokanda. Ce plan est en cours de réalisation et nous avons engagé de nombreux chantiers, notamment le reprofilage de routes en terre, la réhabilitation et la construction de salles de classe, la distribution de kits scolaires et de tables bancs, la construction du commissariat de police de Bokanda que nous venons d'inaugurer ce matin et l'affectation de 40 policiers que je voudrais féliciter et leur demander de faire bon usage de ce commissariat, la réhabilitation et l'équipement de structures sanitaires, l'extension du réseau électrique dans le département de Bokanda qui est passé de 36,54% seulement en 2011 à 39,42% en 2018 et qui va atteindre environ 80% à fin 2020, je vous le promets. Puis, l'extension du réseau d'eau potable, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous avons bouclé le projet de renforcement de la route Dibokro-Bokanda-Ananda. Oui, et les travaux vont démarrer à la fin de cette année 2019. Et comme vous le savez, il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix. Je voudrais donc vous exhorter tous et toutes à l'union, au rassemblement et au renforcement de la cohésion sociale. Je vous demande de continuer à cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité si chères au président Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous, afin que la Côte d'Ivoire continue d'avancer pour le bonheur de tous les Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. La notabilité coutumière des 108 villages du département de Bokanda a intronisé le président de la République comme chef suprême, avec pour nom Nana Akpa Yaselou Kokore, et lui a remis les attributs de la chefferie Akpa de Bokanda. Pour son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, des attributs d'épouse du chef. 12 bœufs ont été offerts au chef de l'État, ainsi que divers produits vivriers du terroir. De son côté, Bokanda a reçu de l'État de Côte d'Ivoire des véhicules de type 4x4 pour permettre aux préfets et sous-préfets d'accomplir aisément leur mission. Plus un véhicule double cabine pour le tout premier commissariat de police de Bokanda qui vient d'être construit et inauguré ce vendredi 27 septembre par le président de la République avant la tenue du meeting. Le président de la République a fait un don en espèces d'un montant de 17 millions de francs répartis entre les différentes composantes de la population. Bokanda, la délaissée, renoue désormais avec le progrès. Et voilà, que de bonnes nouvelles pour Bokanda, un nouveau commissariat, le bitumage de l'axe Dimbokro-Bokanda-Ananda, l'extension du réseau d'eau potable, la réhabilitation des structures sanitaires et des salles de classe, des annonces bien accueillies par la population de Bokanda et ses 108 villages du peuple Agba. Suivez plutôt.
Depuis longtemps, nous avons entendu que Monsieur le Président devait venir et nous avons souhaité sa venue. Surtout que l'accès d'Imokro-Bokanda est très difficile. Donc nous avons souhaité qu'avec sa venue, il puisse vraiment nous aider, nous soulager en faisant cette route-là pour le bien-être de la population. L'arrivée du président nous émue. On ne sait pas quel mot dire. Si tous les fonds des femmes qu'il a dit, vraiment, ça nous impressionne beaucoup. Ça nous permettra de sortir de la pauvreté d'abord, de s'occuper de nous-mêmes, de notre famille et du développement. Le bitumage, je crois, de la voie Bokanda jusqu'à Ananda, Didier-Vie. Nous avions eu à certains moments à pratiquer également ce tronçon-là pour dire ces voies-là. Et c'est vraiment un salut, c'est vraiment un ouf de soulagement, c'est vraiment bienvenu pour la région du Nzi en particulier. On attendait vraiment cette visite. Le chef de l'État est arrivé chez nous. Il nous a donné la parole, il nous a tenu la parole qu'il fallait. Les populations sont très contentes. Donc vraiment tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que nous souhaitons vraiment qu'il puisse réaliser effectivement toutes les promesses qu'il a tenues aux populations. Et comme il a dû le constater, la population a été mobilisée comme un seul homme pour le soutenir parce qu'il est effectivement fils de la région. Ce qui me réjouit davantage, c'est le bitumage de l'axe d'Imokro-Bokanda et Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro. Ça va nous permettre de venir régulièrement et dans de bonnes conditions chez nous au village et dans notre département. Avec la visite d'État du président de la République, nous sommes dans le train de l'émergence. Nous démarrons notre émergence parce qu'il nous apporte le développement. Et nous ne pouvons que lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il va faire pour nous. Je vous l'annonçais avant son meeting à Bokanda, Nana Agba Yasselu Kokore, le président de la République, a inauguré le tout premier commissariat de la commune bâtie sur une superficie de 4800 mètres carrés. Il a coûté plus de 500 millions de francs. Deuxième plus grand commissariat de police de Côte d'Ivoire. Il a été présenté au chef de l'État par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile comme un commissariat futuriste. Kader Segodogo pour plus de détails. Bokanda, il est 11h40. Le président de la République, Alassane Ouattara, procède à l'inauguration du tout premier commissariat de police de ce département, le deuxième de la région du Nzi, d'un coût de 528 966 893 francs CFA, prenant en compte la construction et l'équipement, et d'une superficie de 4800 mètres carrés, le deuxième plus grand commissariat de police du pays. C'est un commissariat futuriste qui répond aux normes que nous imposent les règles internationales, à savoir qu'on prenne en compte les violences basées sur les genres, la police de proximité que nous avons appelé dans notre jargon le comité consultatif et d'éthique, qui permet donc à la police d'être au plus près de la population. Toutes choses qui répondent aujourd'hui à notre vision de faire en sorte de développer une grande complicité entre les populations et sa police. Que cette confiance-là s'installe. Pour les populations de Bokanda et de toute la région du Nzi, il vient à point nommé. Notre région était soumise à l'orpaillage anarchique, ce qui a drainé beaucoup de monde. Et ce qui fait que les seules brigades de gendarmerie n'arrivent plus à encadrer la sécurité dans notre région. Avec l'ouverture d'un commissariat de police à Bokanda et le département le plus peuplé, vraiment je pense que ça vient renforcer la sécurité dans la région et je ne peux qu'être un homme soulagé et comblé. Avec un effectif de 45 hommes, le commissariat de police de Bokanda est fonctionnel dès son inauguration. Mise sous tension du quartier Blédi dans la commune de Bokanda. Cet événement va développer ce quartier qui compte 1300 habitants. Le président de la République a également promis l'eau courante aux populations de Blédi. Compte rendu Éric Goré. Que la lumière soit et la lumière fut dans ce quartier de la commune de Bokanda, comptant 1300 habitants. Le président de la République a mis cette localité sous tension. La lumière brille désormais à Blédi.
Dans quelques minutes, les habitudes changeront ici. Avec le courant, nos enfants peuvent étudier. Avec le courant, on peut avoir des frigos, des maquis, en tout cas, ça fait beaucoup de choses. Grâce à ce courant, nous pouvons regarder la télévision, s'instruire, avoir de l'eau glacée pour pouvoir consommer, se rafraîchir et avoir encore des ventilateurs pour pouvoir nous siffler. L'action s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Le président de la République a décidé d'électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants à l'horizon 2020. En plus de cela, il a décidé, partout où cela donc est nécessaire, de faire réaliser des travaux. Donc c'est l'extension de réseau pour que les populations des villes et des villages aient effectivement l'électricité chez elles, donc à domicile. Ce vaste programme d'électrification va toucher toute la région d'Unzi. Juste après avoir mis ce quartier sous tension, le président de la République a promis de l'eau courante dans les prochains mois. Le président de la République a convié les cadres, les chefs traditionnels et guides religieux des 3 départements de la région d'Unzi, Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dembokro, le chef-lieu de région. La rencontre s'est déroulée hier après-midi à la résidence du président de la République dans une ambiance fraternelle. Le message du président de la République est très clair. C'est un appel à la paix, à l'union, à la cohésion pour le développement du pays. Le président Alassane Ouattara a rassuré l'auditoire sur les échanges de 2020. Viviane Aïma. Nous aurions voulu être tous présents à cette rencontre avec notre frère, le président Alassane Ouattara. Mais les contraintes de l'organisation ne l'ont pas permis. On fait savoir les élus, cadres, chefs traditionnels, chefs religieux de Dembokro, Kwasi-Kwasi-Kro et Bokanda, venus pourtant nombreux à cette rencontre organisée à la résidence du président de la République. C'est dans une ambiance détendue et fraternelle que s'est déroulée la rencontre. L'imam Tondosama Yaya, au nom des religieux, le délégué régional pour le Nzi du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Nanan Gbengben, au nom des chefs traditionnels de la région, le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataï, au nom des cadres, ont traduit la joie immense de tout le Nzi de recevoir leur illustre fils. La rencontre a révélé bien des secrets sur la solidité des liens entre le président de la République Alassane Ouattara et sa région natale. Quand je suis rentré en 1999 pour être candidat, il y a eu une belle dame dans cette salle qui a été la première à payer ma caution pour la présidence de la République en l'an 2000. Eliane, voilà, Eliane, ma sœur de Dimokro, est venue me voir et dit, président, on est tellement heureux que vous ayez décidé d'être candidat. Et avec mes autres sœurs et mes frères, nous sommes cotisés et nous allons payer votre caution. Et elle m'a effectivement amené les 20 millions de caution. L'illustre fils d'Unzi s'est longuement ouvert à ses frères sur ses projets pour sa région, sur son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire. Il leur a fait savoir que leur décision sera déterminante pour l'élection présidentielle de 2020. Le gouvernement actuel compte 5 cadres issus d'Unzi, les ministres Liramata Bakayoko, Danho Paulin, Touré Mamadou, Koulibaly Adama et le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataï, sans compter les nombreux cadres et élus issus de la région, occupant de hautes fonctions dans les institutions de la République et dans les grandes structures publiques. Je voudrais insister, comme l'a dit Sa Majesté l'imam, sur la cohésion qui caractérise l'Unzi et plus particulièrement Dimokro. Oui, Dimokro est une ville vraiment de diversité, une ville d'entente parfaite entre les communautés et de soutien des communautés les unes aux autres. Et Dimokro a toujours vécu en parfaite harmonie. Je voudrais donc vous dire que je suis très fier de cette situation à Dimokro et je vous encourage à faire en sorte que cela continue et que la nation entière d'ailleurs puisse prendre exemple sur vous, sur les parents de Dimokro pour continuer à renforcer ce ciment de fraternité et d'amour qui caractérise Dimokro et la région d'Unzi. Merci à chacune et à chacun de vous.
Pour parler maintenant du présent et de l'avenir, comme vous le savez, j'étais ici en 2015 pour l'élection présidentielle. Et je suis très fier du score que nous avons obtenu à Dimokro comme sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais aussi insister sur le fait que je n'ai pas encore pris de décision concernant la prochaine élection. J'attends de savoir ce que vous souhaitez avant de prendre ma décision, notamment au niveau de mon parti, au niveau du RHDP. Je peux donc vous dire que les élections de 2020 seront des élections sereines, seront des élections ouvertes et seront des élections démocratiques. Et les Ivoiriens choisiront le meilleur des fils ou des filles de Côte d'Ivoire pour continuer le travail qui est fait jusqu'en 2025 et bien au-delà. La Côte d'Ivoire regorge de cadres de grandes compétences et moi j'ai foi en l'avenir. Et j'aurai l'occasion de me prononcer sur l'élection de 2020 en temps opportun. Mais je voudrais tout simplement vous dire que dans une élection, c'est important de voir le bilan des candidats, la compétence des candidats, de voir de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé récent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le futur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les populations. Comme le disait le président Houphouët, il faut choisir le bon candidat qui viendra servir la nation et non pas se servir. S'il est incontestable que le message du président de la République a été bien perçu par ses frères d'UNZI, sa visite d'État dans la région et toutes les promesses de progrès qui s'y attachent vient raffermir le lien jamais interrompu entre lui et sa région natale. Elle était très attendue par les femmes de la région d'UNZI. La première dame Dominique Ouattara est venue et a remis ce vendredi après-midi des chèques du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, aux femmes de la région d'UNZI, qui étaient impatientes de la recevoir. Dominique Ouattara avait à son côté son époux, le président de la République. Elle a annoncé une augmentation de 500 millions de la dotation du Fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire, ce qui porte à 1 milliard l'enveloppe destinée aux femmes d'UNZI. La première dame a également fait des dons d'une valeur de 500 millions aux différentes couches de la population des 3 départements de la région d'UNZI. Dimbokro, chef-lieu de la région d'UNZI, attend beaucoup du président Alassane Ouattara pour retrouver son lustre d'antan. L'époque où le train sifflait au bonheur des populations est souvenir. Souvenir aussi de la période où Dimbokro était si fier de son statut de boucle du cacao. Mais quand arrivent les années 80, c'est le déclin. Chronique d'une ville qui vit aujourd'hui à l'ombre de son passé en compagnie de Eugène Toubé. Après avoir pris leur petit déjeuner au kiosque, des anciens dévissent tranquillement. Derrière eux, la gare de train, silencieuse et triste. Dans leur regard, la nostalgie d'une époque où le chemin de fer était un des éléments clés du rayonnement de Dimbokro. Souvenir de ces anciens témoins de l'histoire. Quand ça bougeait beaucoup. Tous les produits de Jumbo, Bonganou, Daoukro, partout ça passait ici d'abord, avant d'aller à Abidjan. Il y avait les Libanais, tout, ça marchait à ce temps. On peut voir dans le vaste domaine privé de ce qui était à l'époque la RAN, Régie Abidjan-Niger, la première gare de train de Dimbokro. Le bâtiment de type colonial, quoique postiche, reste un des vestiges de l'histoire de Dimbokro. Et avec lui, la Syrie alentour que traversaient les rails et où étaient chargés les billes de bois en direction d'Abidjan ou des pays de l'Interland. À l'époque, il y avait les rails qui quittaient à la gare là, pour venir à la Syrie. Et quand ils sciaient, ils stockaient ça dans le magasin. Et les trains venaient, les gens chargeaient ça pour envoyer au Burkina, au Mali. À Dimbokro, il y a une autre usine, à part Utassi, qui emploie aussi encore des gens, qui fait le bonheur de la population. Comme l'ancienne gare de train, la première Syrie, première industrie locale, est peu connue des populations de Dimbokro. À la différence de l'usine de filature et de tissage Utexi, agonisante, souffrant de ses difficultés à s'approvisionner en coton, sa matière première. Conséquence, les machines sont à l'arrêt, une situation objet d'alarme et de larmes des personnels et de leurs familles respectives.
On n'avait plus de matières premières. Donc la direction d'alors avait fermé pour dire que quand tout va se rétablir, ils vont faire par voie de communiqué pour appeler les travailleurs à la reprise. Et c'est ainsi que l'usine est restée fermée. Je souhaite que l'UTC s'ouvre pour que la jeunesse de Ndimbokro soit intégrée et qu'elle puisse travailler. En 1975, le président Félix Houphouët-Boigny inaugurait l'UTEXI. Ndimbokro en ce temps-là était dans toute sa splendeur et abritait les festivités de l'an 15 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La ville, pôle économique de toute une région, qui s'enorgueillait encore de son statut de boucle de cacao, va également bénéficier d'un ensemble d'infrastructures. Il y a celles qui ont résisté au temps, comme le bitume, fierté de Ndimbokro-Fouet, les cités Sékoji et Sojefia, le stade municipal et la préfecture, entièrement réhabilités à la faveur de la visite d'État dans la région du Nzi du président Alassane Ouattara. Il y a aussi, hélas, les beaux gâchis. Voici ce qu'est devenu l'hôtel La Renaissance de l'ex-groupe Cieto, construit en même temps que le stade municipal Koné-Samba-Ambroise. Aujourd'hui, Ndimbokro montre ses limites en matière de réceptifs hôteliers pour une promotion du tourisme local. Il y a eu au moins 5 ou 6 nouveaux hôtels qui ont eu leur existence. Ce qui nous reste à faire, c'est d'ouvrir le grand hôtel Cieto, et avec le ministère, les dispositions sont en cours. Les atouts et potentiels touristiques de Ndimbokro sont nombreux et indéniables. Faune, flore, nature et culture. L'histoire même. Tous ces bâtiments coloniaux ayant servi de résidence ou à l'activité économique de la région et laissés à l'abandon sont bien le témoin d'une époque. L'époque où, face au colonialisme, les populations de Ndimbokro menées par un certain Koné-Samba-Ambroise écrivaient un chapitre de l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a entendu dire que le président Foy cherche un représentant pour la démonstration de la Côte d'Ivoire, combattre les colons. Et c'est par suite de cela, il s'est désiré volontaire. Il a lutté, par la grâce de Dieu, il n'est pas mort comme les autres. Il a vécu les souffrances. Pour la postérité, une stèle a été érigée dans la ville, au cimetière des martyrs, en souvenir de leur héroïsme. Tous ces martyrs morts pour la liberté ont mis la Côte d'Ivoire sur le chemin du progrès. Sont-ils pour autant fiers de Ndimbokro, de là où il repose à jamais? Pas si sûr. Reste maintenant aux populations, à tous les acteurs participant au développement économique de Ndimbokro, aux élus et aux cadres, de redorer le blason de cette ville qui aujourd'hui vit à l'ombre de son passé. Demain, ce sera l'apothéose à 11h au stade Samba Ambroise Koné à Ndimbokro, chef-lieu de la région du Nzi, juste avant la mise sous tension du quartier Kofi Akan de Ndimbokro, ville chargée d'histoire, carrefour des grands hommes de ce pays. Ndimbokro, la résistante, Ndimbokro où le vivre ensemble est une réalité. À vous Marie-Laure, à demain, même lieu, même place. Voilà, merci Abiba Dambélé Sawa ainsi qu'à tous nos envoyés spéciaux dans le Nzi. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui suivait depuis les États-Unis d'Amérique l'actualité en Côte d'Ivoire, est de retour à Abidjan. Il revient de New York où il a pris part au nom du président Alassane Ouattara à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Principale thématique abordée au cours de cette rencontre, la santé, l'éducation, le développement, la sécurité, le maintien de la paix. Le vice-président ivoirien, je rappelle, est intervenu à la tribune de l'ONU le jeudi dernier. C'était à l'ouverture du débat général. On en sait plus avec Herman Guivi. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, de retour des États-Unis, où il prenait part à la 74e Assemblée générale des Nations unies. Le vice-président y représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a eu un agenda plutôt fourni. Nous avons été honorés et heureux de représenter le président de la République avec une forte délégation de ministres. Nous étions avec 6 ministres, 4 sont revenus, d'autres continuent donc les travaux au niveau de New York. En plus donc des débats centraux, il y a eu beaucoup d'événements parallèles, notamment concernant le problème du climat, concernant le problème du financement développement, concernant la nutrition, etc. Donc c'était des moments très très forts et ça a permis à chacun
de se repartir dans les différentes commissions et d'apporter donc sa pierre, disons que, à la mission que le président nous a confiée. Pour l'essentiel, il faut indiquer que le thème de la grande session était de dynamiser le multilatéralisme de manière à développer la lutte contre la pauvreté, développer donc l'éducation et lutter contre le changement climatique et assurer l'inclusion dans le monde. C'est donc un grand débat. Nous avons eu à intervenir au niveau, disons, de l'Assemblée générale pour porter le message du président de la République, notamment en indiquant donc ce que la Côte d'Ivoire a effectué donc dans ces différents secteurs mentionnés tout à l'heure. Un autre dossier important, ça a été celui donc de la nutrition. La Côte d'Ivoire, vous savez, abrite le CERFAM, qui est le centre d'excellence régionale pour la lutte contre la faim et la malnutrition. Les gens estimaient que l'opération faite par la Côte d'Ivoire est bonne et la Côte d'Ivoire a été élue dans ce qu'ils appellent le groupe LEAD international de la lutte contre la malnutrition. Donc à la demande du président de la République, nous avons représenté la Côte d'Ivoire dans ce groupe LEAD où il y a 28 représentants. Je dois dire qu'elle va organiser la Côte d'Ivoire avec certains de ses partenaires un élément ici au mois de novembre concernant l'allaitement. Parce que l'allaitement en Côte d'Ivoire avait baissé jusqu'à 12% et est remonté à 23,5%. Et le président demandait qu'on passe à 50% en 2020-2021. Nous avons rencontré beaucoup le secteur privé, notamment américain. Vous savez, les États-Unis veulent réinvestir fortement sur l'Afrique. Ils ont décidé un certain nombre de programmes, d'anciens programmes comme l'AGOA, de nouveaux programmes comme Prosper Africa, etc. Et ils ont décidé de mettre 60 milliards de dollars, autour de 30 000 milliards de francs CFA, pour l'ensemble de l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est un des pays qui avait été invité pour intervenir, parce que le secteur privé ici est développé, à la fois national et surtout aussi international. Et donc nous avons passé le message que le président de la République nous a demandé donc de passer à ce niveau. À la demande du chef de l'État, Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, apportant sur une énième contribution militaire de la Côte d'Ivoire par l'envoi d'un second contingent militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Voilà, et dans l'actualité également, les 15 membres de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante, ont prêté serment. Ils ont sacrifié au rite devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Issus des groupements et partis politiques au pouvoir, ainsi que de l'opposition et de la société civile, ces commissaires centraux s'engagent à travailler en toute impartialité et en toute indépendance, comme nous le rapporte Konaté Moussa. Ils sont désormais connus. Les 15 membres de la commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Ils prennent ainsi l'engagement d'exercer leur mission en toute indépendance et en toute impartialité. Dans votre souci d'indépendance, vous aurez deux alliés majeurs, la Constitution et le Code électoral, comme l'indique la formule de votre serment. Vous devez donc en faire votre livre de chevet, le bréviaire dans lequel vous puiserez toutes les réponses à toutes les préoccupations de tout le monde. Je vous engage donc à en avoir une parfaite connaissance et, en temps opportun, une totale maîtrise. Vous vous êtes engagé aussi à exercer vos fonctions en toute impartialité. Dans votre cas, ce sera le fait d'appliquer à chaque élection les règles prévues par la Constitution et le Code électoral et d'en tirer les conséquences sans état d'âme, dans un seul but, la proclamation de la vérité des urnes. Les commissaires centraux de l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire se disent conscients de la tâche qui leur est confiée. Faire en sorte que les élections soient transparentes, crédibles et qu'elles ne soient suivies d'aucun trouble. C'est une lourde responsabilité, mais nous avons la conviction, j'allais dire la certitude que solidaires au sein de la commission, nous réussirons cette mission. Je travaillerai pour que les élections à venir se passent de façon paisible et je travaillerai de façon impartiale. J'ai décidé de prendre une trajectoire qui va aider les Ivoiriens à retrouver la paix. C'est ça la vraie opposition.
le nombre des différents partis politiques a été réduit à partie égale. Les hommes de droit, la société civile, ils sont là et je pense que nous allons en tout cas tirer ensemble les grands enseignements qu'il faut pour vraiment mener à bien notre pays sur la voie de la démocratie. Les 15 membres de la commission centrale de la CEI ont été nommés lors du Conseil des ministres tenu le mercredi dernier à Dimbokro. Et justement, l'attention de ces commissaires centraux, Mme Salimata Sanogo, épouse Porquet, doyen d'âge des membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante CEI, invite l'ensemble des membres de la commission centrale à une réunion le lundi 30 septembre 2019 à 10h précises au siège de la CEI à Abidjan 2 Plateau, Carrefour Duncan. Au regard de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est indispensable. La Côte d'Ivoire, justement, qui prône la paix et la cohésion sociale, continue d'accueillir ses filles et fils revenus d'exil. 189 Ivoiriens réfugiés au Ghana lors de la crise post-électorale ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire, et ces Ivoiriens, dont l'ancien ministre Léon Monnet, membre du Front populaire ivoirien, sont heureux de retrouver les siens après toutes ces années d'absence. Jean Magagui. Nous sommes à Noé, à plus de 300 km d'Accra, la capitale ghanéenne. Il est 12 heures. Quand 5 autobus passent le poste de frontière sous la supervision des agents de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. À l'intérieur de ces autobus, 189 réfugiés ivoiriens du camp d'Ampin, en provenance du Ghana, qui foulent le sol ivoirien après 8 ans d'exil dû à la crise post-électorale de 2010. Parmi eux, l'ancien ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, membre du Front populaire ivoirien, Léon Monnet. Accueillis par le ministère des Affaires étrangères et les autorités administratives d'Aboisseau, les exilés se montrent heureux de regagner leur pays. J'ai fait 8 années d'exil. C'est avec joie que je rentre au pays. Nous continuons toujours de prier pour que la paix, la réconciliation, l'harmonie rentrent en Côte d'Ivoire. Heureux, c'est la joie de retrouver mon pays après 8 ans. Les autorités ivoiriennes et le HCR s'engagent à la prise en charge des réfugiés et à promouvoir le rapatriement volontaire chez 22 000 exilés encore enregistrés dans les pays d'accueil. Le rapatriement s'est fait après un ensemble d'activités qui ont été menées dans les camps. Nous avons fait ce que nous appelons dans notre jargon un come and tell visit. C'est de s'assurer de prendre des réfugiés qui ont été rapatriés, de les ramener dans les camps de réfugiés dans les pays d'asile et qu'ils puissent parler aux réfugiés dans ces pays-là pour leur expliquer la véracité et la protection qu'ils leur donnent une fois qu'ils rentrent dans Côte d'Ivoire. Mais nous nous assurons que le retour est durable, non seulement durable mais irréversible. Donc dans le sens où nous mettons à leur place avec bien entendu la DARA, tout un ensemble d'activités génératrices de revenus. Ce processus est la suite logique de l'appel maintes fois renouvelé du chef de l'État au retour de nos compatriotes. Et suite à cet appel-là, le gouvernement ivoirien n'a eu de cesse de mener un certain nombre d'activités, notamment des activités de sensibilisation pour que nos compatriotes puissent regagner le chemin du retour. Déjà, quand ils arrivent à Abidjan, ils vont faire ce que nous appelons dans les heures qui suivent l'enregistrement au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que leur soit remis un kit qu'on appelle le paquet retour pour leur permettre déjà de faire face à leurs premiers besoins. Et par la suite, nous allons enregistrer leurs différentes préoccupations et les accompagner vers les différents ministères techniques en ce qui les concerne. À ce jour, plus de 200 000 réfugiés ivoiriens, soit 90%, ont regagné le pays grâce aux efforts du gouvernement et du HCR. L'intention pour les exilés de retourner en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'appel à la cohésion sociale et à l'ordonnance d'amnistie du président Alassane Ouattara, datée du 6 août 2018. Et dans cette atmosphère de paix dans notre pays, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire va financer essentiellement des projets innovants dans le domaine des sports. 12 structures seront bénéficiaires. Ces projets seront financés grâce à un fonds mis en place par l'ambassade. Le lancement officiel a eu lieu aujourd'hui et c'était à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire en présence des membres du gouvernement ivoirien. Patricia Omouetia. Pour le lancement du Fonds de solidarité pour les projets innovants du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, PISCA, 12 projets ont été sélectionnés et ont obtenu des subventions. Les bénéficiaires seront autant des jeunes issus des quartiers défavorisés et des personnes en situation de handicap. Afin d'accompagner ce fonds, 2 sportives médaillées en compétition internationale ont été choisies comme marraines. On est parti au stade Félix Houphouët-Boigny et rencontrer donc une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Le handicap
Quoi qu'on dise, même si voilà, ce sont des personnes qu'on essaie d'intégrer, on ne leur fait pas toujours ressentir que ce sont des personnes à part entière et qui sont comme nous. Le Fonds de solidarité pour les projets innovants de l'ambassade de France a été orienté cette année vers la thématique sport et développement. Notre projet, Monsieur le Ministre, est parfaitement en ligne avec vos priorités. Une des caractéristiques de cette ambassade et j'y tiens, il n'y a pas de projet français, il y a des projets ivoiriens que nous accompagnons. C'est ça notre philosophie. La mise en œuvre et le suivi de ce fonds dépendent d'un comité de pilotage dont fait partie le ministère des Sports. Je voudrais donc m'arrêter un instant pour exprimer ma gratitude à l'État français et à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce projet, dont la mise en œuvre, je l'espère, répondra aux besoins des priorités des bénéficiaires et des différents acteurs du développement durable à travers le sport. À l'issue d'une sélection rigoureuse, la Fédération ivoirienne de basketball a ainsi obtenu 35 millions pour son programme d'appui à la lutte contre l'immigration clandestine par ce sport qui sillonnera 5 villes, à savoir Daloa, Man, Odiéné, Korogo et Abidjan. Et avant de refermer ce journal, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, couronne sa visite d'État dans la région du Nzi par un grand meeting demain samedi à Dimbokro. Avant cette étape, il était hier jeudi à Kwasi-Kwasi-Kro avant de mettre le cap sur Bokanda ce vendredi. Le président Ouattara a annoncé que les travaux de réhabilitation de la voie Dimbokro-Bokanda-Ananda vont démarrer dans un bref délai. Le financement est disponible. Par ailleurs, il a invité les filles et fils de la région du Nzi à la paix, à la cohésion sociale, condition de tout développement. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée et à demain 20h dans la bonne humeur.